Moi, j'ai dit tout à l'heure que certaines des réactions que j'ai lues dans l'extrême gauche étaient respectueuses. J'ai pas dit qu'elles étaient bonnes. Et donc, là, ce qui m'a amusée, en fait, donc déjà, d'une part, c'est ce que tu viens de soulever, à savoir qu'il y a une grande partie de mes interventions, que ce soit dans Bouffe et Barbare, et dans celle-ci, qui reprend justement cette thèse de Gramsci. Et en fait, les critiques passent par-dessus ça. C'est-à-dire qu'en fait, on me reproche un certain nombre de choses, mais ils enjambent complètement la proposition de Gramsci comme si elle n'existait pas. Ce qui est quand même central dans la proposition. Donc il y a une référence à leur propre pensée politique, et là, ils n'en font rien. Et comme tu le rappelles. Ils me font l'effet de récitants. Ils ont appris, ils connaissent leurs leçons, ils connaissent leurs fondamentaux. Et la plupart des fondamentaux, il n'y a aucun de nous trois qui est contre, en fait, la définition et les critiques qui sont faites de l'État-nation, du nationalisme. D'autant plus que nous-mêmes, en tant qu'indigènes de la République, on vient précisément de cette histoire de la critique du nationalisme à partir justement de notre point de vue de coloniser. C'est pas à nous, aujourd'hui, à qui il faut rappeler, par exemple, la différence entre nationalisme des pays dominants et nationalisme des pays dominés. Oui. Là, RP, par exemple, nous fait la leçon là-dessus, par exemple. Oui, c'est complètement invraisemblable. Et ils en sont presque à dire, finalement, le pire, c'était mieux avant. Mais où ils nous parlaient pas. Mais justement, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout le temps où précisément on avait un discours dur contre l'État-nation français, et c'est d'ailleurs par là qu'on a attaqué Alain Soral quand même, parce qu'on a passé des années à attaquer Alain Soral, qui faisait justement, qui mélangeait et qui laissait penser que puisque les pays du Sud ont le droit à leur nationalisme, eh bien la France également. Eh bien nous, pendant des années, on a combattu cette version du nationalisme de Soral en faisant bien la distinction entre le nationalisme des pays capitalistes avancés et impérialistes avec le nationalisme algérien, camerounais, vietnamien, etc. On a fait ça pendant 15 ans. Mais où étaient-ils tous ceux qui aujourd'hui regrettent le pire d'avant? C'est extraordinaire. Donc là, tout le temps, on a mené cette bataille, il n'y avait personne pour nous lancer, enfin en tout cas nous dresser des louanges. Là-dessus, j'ai une idée qui m'échappe et qui va me revenir. Ah oui, je disais tout à l'heure qu'il me faisait l'effet de récitant. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je milite. Et quand j'arrive au militantisme, mais très naïvement et sans bagage politique, la première chose que j'observe, c'est la multiplicité des groupuscules de gauche. J'arrive vraiment, je ne viens de nulle part, je ne viens même pas de la gauche, je n'ai même pas mis un pied dans le monde associatif. C'est dire à quel point je suis politiquement vraiment toute vierge et naïve. Eh bien, je rencontre en fait un certain nombre de groupuscules qui, lorsque je les suis au travers des années, c'est-à-dire 5-6 ans, en fait, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'en fait, je suis face à toute une culture une culture groupusculaire de gens qui sont contents d'être d'accord à 5. Alors ils sont d'accord, ils ont un dogme, et en fait, ils s'y accrochent, et peu importe le contexte, peu importe l'évolution de la situation, ils ont appris des leçons par cœur, ils les répètent entre eux, et ils jouissent d'être d'accord à 5. Eh bien moi, ce spectacle, tout au début de ma vie militante, il m'a dégoûtée. Et j'ai promis, je me suis juré à moi-même que jamais je ne serais ça. Jamais. C'est-à-dire qu'en fait, j'appréhende, moi, la politique comme un projet. C'est-à-dire qu'en fait, je pars d'un point A, je veux aller à un point B, et du point B, je veux aller à un point C. C'est ça la politique. Je veux avancer. Je ne veux pas, c'est-à-dire me satisfaire, en fait, des leçons apprises. Alors effectivement, j'en ai apprises. J'ai appris un certain nombre de choses. Je sais ce qu'est la nation. Je sais, par exemple, ce qu'est le racisme structurel. Je sais notre rapport, nous, colonisés, à la nation française. Je sais un certain nombre de choses. Pour autant, quand j'ai acquis des bases, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la lutte politique concrète, dans un contexte concret, dans un contexte particulier, qui est par exemple, l'approche du fascisme imminent. Qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils ont du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 40 ans qu'ils disent la même chose, ils ne le font pas avancer, en tout cas, ils ne mobilisent pas autour de questions qu'ils jugent très politique, en tout cas dont l'analyse est parfaite. Je veux dire, l'internationalisme, travailleurs de tous les pays, unissez-vous, je veux dire, la critique de la nation, etc., etc. Mais que
le bon peuple ne les suive pas, ça pose aucun problème. C'est-à-dire la question précise de la construction du rapport de force, concrète. Ça, c'est pas un souci. Ben moi, c'est mon souci. Moi, c'est mon souci. Et c'est d'autant plus mon souci que le fascisme, c'est nous qui l'a visé en premier. Et donc, par conséquent, j'ai un souci d'indigène, en fait, qu'on ne l'oublie pas. J'ai un souci d'indigène vivant au cœur d'une nation capitaliste, blanche et impérialiste. Et là, oui, avec les scores du RN, avec une autre expérience qui, moi, m'a beaucoup touchée, parce que j'espère bien que les mouvements politiques et sociaux, de l'envergure, par exemple, des Gilets jaunes, laissent une trace dans notre conscience. Moi, j'ai tiré des leçons des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'effectivement, je viens de l'autonomie indigène. Effectivement, j'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord organiser les indigènes de manière politique. C'est ce que nous avons fait pendant de très longues années. Et je pense qu'il faut continuer à le faire. Je ne suis pas en train d'abandonner cet aspect de la lutte. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, chemin faisant, on rencontre, entre autres, pas que ça, mais entre autres, les Gilets jaunes, dont je redis que malgré tout ce que je dis ici, c'est-à-dire que je ne viens pas d'un point de vue naïf, je ne suis pas naïve. Je fais ici l'analyse de l'état racial intégral. Je dis, les Blancs sont issus, le prolétariat blanc, il est issu d'une relation organique avec la bourgeoisie, ce qui n'est quand même pas rien. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est possible de se défaire de la blanchité, du nationalisme. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis simplement en train, parce que je suis aussi optimiste et que je suis aussi militante, je pense que même s'il y a une épaisse couche de blanchité qui vient de cette histoire, eh bien malgré cette couche, ce n'est pas une essence. Ça n'est pas une essence. Et il se trouve qu'effectivement, ce qu'ont donné à voir les Gilets jaunes, c'est malgré cette épaisseur de blanchité, et qui est, elle, fondée sur un rapport matériel. Hein. La blanchité, c'est quelque chose de matériel. C'est un rapport social, c'est un rapport de pouvoir, c'est fondé sur une matérialité historique et politique. Même si elle est épaisse, elle est transformable. Et surtout, on l'a vu sur le terrain, malgré des affects racistes, malgré ça, c'est pas ça qui a dominé. Bon, alors moi je sais pas, quand on est une militante politique, quand on a la stratégie chevillée au corps, pour moi, il y a une opportunité historique ici qu'il faut saisir. Point, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'ai pas d'autres. Et il se trouve que ce peuple que moi je connais, je veux dire, je suis française aussi, je veux dire, je suis pas en extériorité. Eh bien, que ces gens que je rencontre sur le terrain politique, qui ne sont pas à un moment précis, peut-être pas tout le temps, mais à un moment précis, pas dominés par le racisme, hein, eh bien, ce serait extrêmement bête de ne pas saisir l'opportunité. Ici, à ce moment-là. C'est ça que je dis. Et donc, puisqu'ils nous ont fait cette démonstration, et je trouve ce moment passionnant, et je pense que les élites l'ont compris, ils ont compris le déficit de racisme à ce moment-là, chez cette population-là, eh bien, mon travail et la proposition de patriotisme internationaliste, elle consiste, je le dis de manière très ramassée, et pour conclure, et je conclus, elle consiste dans un laps de temps qui est court, et je rappelle qu'on n'a pas 50 ans devant nous. On n'a pas 50 ans. Là, il y a peut-être une guerre mondiale qui peut être déclenchée du jour au lendemain, et surtout, il y a la proposition fasciste qui est faite au peuple blanc. Eh bien, dans le laps de temps qui est imparti, on n'a pas le temps de les transformer complètement et d'en faire des marxistes-léninistes, le peuple blanc. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc avec les affects qui sont les leurs tels qu'ils sont, et connaissant l'histoire que tu viens de raconter sur la nation, sur l'autre dimension de l'autre France, eh bien pourquoi ne pas tirer les fils de l'existant plutôt que d'inventer quelque chose? On n'a pas que ça à foutre en fait. Julien,